Yeah. Une vie de chien dans un monde de fous. Bonsoir, je suis Maurice Mad Dog Vachon. L'enfance à ville est mort. Il faut dire que je me battais souvent à la sortie de l'école et que je revenais chez nous la chemise toute déchirée et souvent le nez en sang. Je dois m'en confesser aujourd'hui, j'aurais pu faire donner un sein avec tous mes tours pendables. Parlant de pendaison, je dois vous conter ici la fois que j'ai pendu mon frère Marcel. Lui, mon autre frère Guy et moi jouions au cow-boy. Il y a chasse à l'homme dans le boisé. Guy et moi, les shérifs, nous finissons par capturer le méchant bandit et on le ramène dans le hangar derrière chez nous. Là, on lui passe une corde autour du cou et on le pend. C'est drôle. En premier. Puis Marcel devient bleuette. Et je cours vite à la cuisine pour en revenir avec un couteau à pain et couper la corde juste à temps. Je vous laisse deviner la réaction de ma mère qui s'en arrachait les cheveux. La bagarre en pleine rue Sainte-Catherine. En fait, mes batailles les plus dures ont lieu contre des gars qui n'étaient pas connus dans le circuit. Le nègre, par exemple. Ça s'est passé au Beaver. Le nègre en question s'était mis à achaler d'autres clients et après 2 avertissements, je l'avais sacré tête première dans l'escalier. Il s'est relevé. Il m'a montré le poing puis il m'a dit que je ne perdais rien pour attendre qu'il reviendrait avec sa gang de chums. Je ne me souvenais même plus de lui quand quelques soirs plus tard, un des waiters m'avertit que plusieurs nègres nous défiaient de descendre en bas dans la rue. Nous étions 4 du Beaver à leur faire face et il y en avait plus que nous autres de leur bord. J'ai reconnu mon gars qui m'attendait les baguettes en l'air. Moi, je le prends par surprise en lui donnant un coup de pied dans une jambe et je le ramasse avec un uppercut parfait dans le portrait. Il ne tombe même pas. Et il me frappe le visage avec sa tête. J'ai senti mes dents craquer. Le sang me pissait de la bouche épouvantable. Alors, je me suis mis sérieusement au travail. D'autant plus que d'autres nègres essayaient de m'immobiliser les bras et de m'entraîner dans la rue en plein trafic. Dodo, l'un de mes chums du Beaver, était en difficulté. 2 nègres lui frappaient la tête contre la bâtisse du Steinberg. Je dus aller le tirer du trouble en zigzagant entre les corps des autres combattants. Puis je suis vite revenu à mon homme qui m'en donnait autant que je lui en donnais. C'était épouvantable les coups qu'on se donnait. Coups de poing, coups de pied, tout le Bataclan. J'avais beau bûcher dessus, il ne tombait pas, mon nègre. Un vrai tough. Alentour, les passants se poussaient de peur et certains parlaient d'appeler la police. Je devais donc en finir. Là, j'ai employé ma vieille tactique de la lutte amateur. J'ai faim de lui porter un coup de poing et je lui sautai aux jambes. Il tomba raide sur le dos et je le traînai jusqu'à un poteau de fer et lui cognai la tête à plusieurs reprises dessus. Je ne savais plus ce que je faisais. Je pompais l'adrénaline et je cognais la tête du gars qui était couvert de sang. Moi, j'avais la chemise complètement arrachée et le sang me pissait toujours de la bouche.
Je cognais sans arrêt quand deux détectives sortirent de leur voiture et se jetèrent sur moi pour m'arracher du gars. C'étaient des polices qui avaient connu mon père et qui me reconnaissaient. « Arrête, Maurice, arrête, tu vas le tuer! » Ils me criaient tout en m'immobilisant de leur mieux. Aujourd'hui que j'y pense, j'ai été chanceux que ces deux détectives-là interviennent. Une bataille de rue, c'est une bataille de rue, pas de pitié. Mais cette bataille-là n'avait plus un mot à dire de bon sens. Une bataille épouvantable avec un nommé Desmeules au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça s'est passé à Saint-Léon-d'Alma au début des années 50 avec un gars qui s'appelait Eddie Desmeules. Je vivais alors dans un petit hôtel de la place et je me trouvais dans un petit salon en train de boire une petite bière. Alors entre un gars, un vrai taupin dans les 230 livres, tout de suite en entrant, il crie à tue-tête « Je vois à son ton de voix et à sa façon de s'asseoir à l'une des tables que le moment est arrivé, que c'est un gars qui veut m'essayer. Je lui réponds que je vais finir ma bière bien tranquillement et que je ne suis pas pressé. En dedans de moi, je bouille, j'enrage, je suis très fâché. Je m'approche enfin de sa table et je lui dis « Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure en faisant ton pharo? » J'ai pas fini ma question, bing, je le frappe en plein portrait. De sa chaise chromée, il tombe le cul par terre en renversant la bière qui fait une flaque sur le plancher. Là, je lui maudis un coup de genou dans la face. Il me pogne et nous roulons par terre dans la bière et les éclats de bouteilles cassées. Le voilà-t-il pas qu'il me frappe avec l'une des pattes de la table tout près de l'œil. Il n'aurait pas dû faire cela. Là, je suis devenu vraiment enragé. Je lui en ai sacré une motadite de tabarnouche de bonne, à coups de poing, à coups de pied. Ma chemise était toute déchirée. J'étais plein de sang. Pas à cause de ses coups à lui, mais à cause de la patte de table qui m'avait fait un trou près de l'œil et ça saignait épouvantable. Puis, il s'est mis à brailler. Un homme comme lui. Ah, il n'a jamais perdu connaissance, même si je le maganais en 20 yens de tabarnouche. Il disait « Excuse-moi, Vachon, je vais te demander pardon. » Il était chanceux que la police arrive pour m'arrêter de le battre. Je pense que je l'aurais tué tellement que j'étais enragé. Plus tard, des gars ont dit à Desmeules qu'ils devraient m'essayer encore. Il leur répondait « Allez vous essayer, vous autres. Moi, j'ai eu mon Golgotha de voyage. » Yukon Eric. Celui qui a suivi la lutte professionnelle ne peut pas ne pas se rappeler de Yukon Eric, l'un des premiers mastodontes de l'ère moderne. C'était un chic type, un homme très doux. Le plus drôle, c'est qu'il ne venait pas du Yukon, mais du Nebraska. Son combat le plus mémorable, il l'a livré au Forum de Montréal en grande finale contre Wladek Killer Kowalski. Ça avait été une bataille épouvantable. La tactique de Kowalski, c'était de frapper comme un sourd sur une partie du corps de son adversaire pour lui faire mal, pour le vider de sa force. Puis, au moment attendu, il s'attaquait à la tête de l'adversaire à coups d'avant-bras et à coups de poing, puis à coups de pied quand son adversaire est au tapis. Quand il l'avait suffisamment étourdi puis assommé, il montait alors dans l'un des coins sur le câble supérieur et de là se laissait tomber le genou sur la tête de son adversaire et il n'avait plus la force de se défendre. Alors, Kowalski lui collait les épaules au tapis. C'est exactement ce qu'il avait fait à Yukon Eric. Sauf qu'en tombant sur lui, son genou avait coincé l'oreille d'Eric.
L'oreille est allée voler au centre de l'arène tout en sang. L'arbitre, Sammy Mac, ne s'en était pas rendu compte sur le coup. Il a laissé se poursuivre le combat quelques minutes encore alors que Yukon Eric, tibulant comme un ivrogne dans l'arène, se tenait la tête et que le sang se répandait sur tout son visage et son corps. Finalement, l'arbitre Sammy Mac avait ramassé l'oreille de Yukon Eric, pensant que c'était un objet lancé dans l'arène par un spectateur, et l'a mise dans sa poche. Puis, comme si la vérité l'avait frappé tout d'un coup, il l'a ressorti de sa poche en devenant blanc comme un drap. C'est alors et alors seulement qu'il mit fin au combat. Oui, je suis très nationaliste. Il y a une chose que je veux absolument dire, c'est qu'il faut qu'on arrête de toujours blâmer tout le monde pour tous nos malheurs. Les maudits Anglais, les maudits Juifs, les maudits immigrés. Pendant 300 ans, on s'est fait manger la laine sur le dos, mais c'est fini maintenant. Rien ne nous empêche de faire nos lois qui protègent nos intérêts et nos droits. Quand on me demande si je suis pour l'indépendance du Québec, je réponds oui, gros comme le bras. Je suis pour l'indépendance du Québec, mais pas pour le séparatisme. Maurice Macron-Vachon. Le directeur technique Martin Noël. Je suis toujours Julie. J'écris pour passer le temps, immortaliser mes mots. J'écris pour me garder intact, pour conserver un esprit zen, pour avoir un cœur bien vivant. J'écris, je suis désolé. Merci beaucoup d'avoir été là. On vous souhaite une très joyeuse année. Revenez nous voir, visitez notre site internet cabaretbiodégradable.com. On se revoit en 2011 et d'ici là, lisez prudemment. Bonne soirée.